de droit immobilier s'intéresse aujourd'hui à la responsabilité du vendeur et de l'acheteur lors d'une transaction immobilière. Pour y répondre, Pierre Mascar, avocat au barreau de Paris. Maître Mascar, bonjour. Bonjour Théodora. Alors dites-nous un peu, la responsabilité de l'acheteur n'est-elle pas tout simplement de payer? Il est certain que la première responsabilité de l'acheteur, c'est de payer le prix de vente, effectivement. Et à quel moment doit-il payer? Le prix de vente doit être payé au moment de la remise des clés et de la prise de possession des lieux. Le prix inclut-il d'autres éléments que le prix? Oui, il y a d'autres éléments, notamment les frais d'acte et les frais accessoires à la vente. Si l'acheteur est étranger, doit-il justifier de l'origine de ses fonds? Alors si l'acheteur est étranger, bien évidemment, il doit attester de l'origine de ses fonds. Et là, le notaire ou l'avocat doivent vérifier l'origine de ses fonds, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Pouvez-vous nous dire, Maître Mascar, quelles sont les obligations du vendeur? Alors la principale obligation du vendeur, c'est de fournir toutes les informations sur le bien immobilier qu'il veut vendre. Et cette obligation concerne-t-elle tous les vendeurs? Elle concerne bien évidemment tous les vendeurs, mais plus particulièrement le vendeur dit professionnel. L'acheteur doit-il fournir des diagnostics du bien? Alors le vendeur doit effectivement fournir les diagnostics, ce qu'on appelle les diagnostics techniques qui concernent les termites, le plomb, l'amiante. L'acheteur peut-il demander l'annulation de la vente en cas de vice caché? Eh bien oui, le vendeur est responsable des vices cachés, mais attention, il n'est pas responsable des défauts apparents. Et s'il y a un vice caché, alors l'acheteur va pouvoir aller en justice pour demander l'annulation de la vente. Un vendeur peut-il échapper à sa responsabilité? Oui, il peut échapper à sa responsabilité, mais à condition qu'il soit un vendeur non professionnel et qu'il soit de bonne foi. Le contrat de vente peut prévoir une clause qui permet effectivement à ce vendeur non professionnel et de bonne foi d'échapper à cette responsabilité sur les vices cachés. Mais dites-moi, avec une réglementation de plus en plus complexe, comment le particulier peut être sûr de ne pas commettre d'erreur? Je dirais que la meilleure manière de ne pas commettre d'erreur pour un particulier, c'est d'aller voir un avocat qui sera toujours là pour l'aider à sécuriser sa vente. Eh bien, Pierre Mascar, merci. Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question de droit immobilier.